À l'heure actuelle, vous perdez probablement de l'argent sans même vous en rendre compte. Aujourd'hui, les gars, on va voir ensemble 6 points qui, eh bien, tout simplement, vous font perdre de l'argent au quotidien et nous allons voir comment les éviter. Moi, je vous conseille de prendre des notes, car chaque conseil pourra vous faire économiser gros. Point numéro un, c'est ne pas avoir de budget. Ne pas avoir de budget, c'est un peu comme piloter un avion sans tableau de bord ou alors naviguer sur un bateau sans carte. Vous n'avez aucune visibilité sur vos finances. Et c'est là que commencent les problèmes. Sans budget, vous ne savez pas combien vous dépensez. Ni même si vos dépenses sont en accord avec vos objectifs financiers, c'est là tout le problème. Je vais vous donner un exemple concret, donc imaginez que vous recevez votre salaire en début de mois, le 5, et que vous payez toutes vos factures. Très bien. Mais le problème, c'est que vous finissez le mois avec très peu d'économies. Vous vous demandez alors où est passé tout votre argent. Est-ce que vous avez trop de factures à payer? Est-ce que vous dépensez trop? Sans un suivi précis de ces dépenses, en fait, il est super facile de voir son argent s'éparpiller et partir en poussière. Comme par exemple, eh bien, tout simplement, aller à un Starbucks, prendre un petit café à emporter, ou alors faire des Uber Eats parce qu'on a la flemme de cuisiner. Tout ça, en fait, ce sont des petites dépenses, des micro-dépenses, voire pas spécialement micro si on prend Uber Eats. Donc voilà, donc créer un budget, ça permet de prévoir, prioriser et optimiser ses dépenses pour économiser plus efficacement. Le point numéro 2, selon moi, c'est tout simplement de ne pas prendre date sur un PEA et une assurance vie afin de déclencher l'avantage fiscal. Qu'est-ce que c'est l'avantage fiscal? C'est tout simplement un avantage très français qui permet sur le PEA, au bout de 5 ans, d'être exonéré d'impôts, si je puis dire. Vous avez seulement la flat tax à payer, donc 17,2. Pour l'assurance vie, c'est au bout de 8 ans. Et en fait, et beaucoup de gens font l'erreur de ne pas ouvrir de PEA ou d'assurance vie parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas assez d'argent à investir. Mais comme j'ai pu dire, l'avantage de ces deux produits, c'est tout simplement la fiscalité. Plus vous ouvrez tôt, plus vite vous profitez de ces avantages fiscaux. Alors peut-être qu'à l'instant T, vous n'avez pas assez d'argent pour investir, mais rien ne vous dit que d'ici 3-4 ans, vous allez pouvoir investir une grosse somme. Et là, vous serez bien content de l'avoir ouvert aujourd'hui. Moi, je vais vous donner un exemple concret. Là, vous avez actuellement 20 ans. Donc à 25 ans, vous pouvez déjà retirer vos plus-values sans impôt. Généralement, c'est vers les 25-30 ans où on va commencer à vouloir créer des projets de vie, acheter une résidence principale, commencer des investissements locatifs, et c'est à ce moment-là où on a besoin de capitaux. Si vous ouvrez votre PEA à 30 ans, à 35 ans, voire plus tard, vous pourriez être embêté avec cette barrière dès 5 ans, voire 8 ans pour l'assurance vie. Plus vous ouvrez tôt, soit un PEA, soit une assurance vie, voire les deux, au plus tôt vous pourrez profiter de ces avantages. Le point numéro 3, selon moi, c'est tout simplement de faire des achats compulsifs. Les achats compulsifs, ce sont des achats qui sont générés par des émotions passagère, tout simplement. Donc vous voyez une belle chemise ou une belle robe sur une pub et vous vous dites ok je la veux et vous l'achetez directement. Là vous avez laissé passer vos émotions. Là vous n'avez eu aucun contrôle sur votre dépense. Et ça c'est très problématique. Parce qu'à chaque mauvaise nouvelle, par exemple, vous avez passé une mauvaise journée et vous vous dites bon pourquoi pas faire un petit McDo, bon pourquoi pas acheter ci, bon pourquoi pas acheter ça, je le mérite après tout. Non. Attendez un peu, attendez 24 heures, 48 heures, 72 heures, ça dépend. Ça, c'est à vous de vous fixer une limite. Attendez, revenez sur cette décision, revenez sur cet achat que vous souhaitiez faire et demandez-vous si vous en aviez vraiment besoin. De plus, ne vous laissez pas avoir par des promotions, comme par exemple pendant les soldes. Si vous avez déjà plein de chaussures, typiquement, pourquoi acheter une autre paire de chaussures parce qu'elle est à moins 50%? Ne vous laissez pas berner par le marketing. Ces gens sont formés pour justement essayer d'embrigader le maximum de personnes, d'essayer de les manipuler. Tout simplement, c'est de la manipulation intellectuelle, selon moi, hein, c'est de la manipulation intellectuelle. Le quatrième point, et là je pense que bon nombre d'investisseurs seront d'accord avec moi, c'est de ne pas renégocier ses contrats, quels qu'ils soient. Contrat de téléphonie, contrat d'assurance, contrats bancaires, tous ces contrats, vous devez les renégocier. Je peux vous promettre que si vous arrivez devant votre conseiller et que vous lui dites gentiment au début que vous souhaitez renégocier le contrat afin de faire baisser cette charge, qu'il vous dit non, et que là vous lui dites très bien, eh ben, je souhaiterais fermer mon contrat pour aller voir ailleurs, je peux vous promettre que votre conseiller sera beaucoup plus enclin à discuter avec vous et à renégocier votre contrat. Très 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 important. Surtout les gros contrats. Généralement, le contrat téléphonie, c'est un peu plus compliqué, mais les contrats d'assurance, typiquement la voiture, typiquement l'habitation, c'est des contrats vraiment que vous pouvez négocier à la baisse, vraiment fort. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir d'autres assurances. Souvent, il y a des offres pour les nouveaux clients. Donc voilà, n'hésitez pas. Pareil pour les banques. Voilà. N'oubliez pas également que les assurances et les banques, ce sont les plus gros voleurs. Je ne le répéterai jamais assez. Donc voilà, n'ayez aucune pitié, si je puis dire. Allez toujours au moins cher. Regardez bien évidemment le service qui est proposé, hein.
voilà, tous les services ne se valent pas. Ensuite, le cinquième point, ce sont tout simplement les abonnements qu'on laisse traîner. Simplement des abonnements non utilisés ou sous-utilisés qui nous font perdre de l'argent. Pour ceux qui sont un peu dans le business ou qui s'intéressent de près relativement à ça, l'abonnement, c'est la nouvelle machine à cash pour toutes les entreprises qui souhaitent être rentables. C'est la machine à cash. Disney+, en fait, tous les services de VOD à la demande, c'est des abonnements. Et en fait, on a très vite fait de s'abonner à plein de services. Et donc, ben voilà, c'est pas grand-chose, c'est des 5 euros qui partent par-ci par-là. Mais voilà, donc faites un compte, faites les comptes, regardez tous les comptes, tous les abonnements que vous avez. Voyez s'il ne serait pas peut-être plus rentable pour vous de vous associer avec des amis pour payer un seul compte. Voyez s'il n'est pas plus rentable pour vous tout simplement de résilier votre abonnement parce que vous ne l'utilisez pas beaucoup. C'est des petites dépenses, c'est des petites sommes qui peuvent faire perdre gros à la fin du mois. Le sixième point pour moi, c'est l'endettement. Le mauvais endettement. S'endetter, c'est pas forcément mauvais. Certains types de dettes, par exemple comme les emprunts pour un bien immobilier, donc pour acheter sa résidence principale, tout simplement pour un investissement locatif, ou alors investissement dans votre éducation, vous achetez une formation, ça peut être des leviers de richesse. En revanche, les mauvais endettements, comme les crédits à la consommation avec des taux d'intérêt mais stratosphériques, ça va vous piéger dans un cercle vicieux, parce que du coup, vous allez payer beaucoup plus. Du coup, le mois suivant, vous allez avoir moins de capacité d'épargne, moins de capacité pour tout simplement rembourser, et c'est un cercle vicieux. La plupart contractent des crédits à la consommation pour rembourser leurs crédits à la consommation. Et ça, c'est très problématique. Et les banques, en fait, vous êtes leur meilleur client. Vous êtes leur meilleur client. En fait, un client à la banque qui n'est pas en négatif, qui ne fait pas de crédit à la consommation, c'est un mauvais client. C'est un mauvais client. Vous devez être un mauvais client pour les banques. Ça, c'est très très important. Vous devez être un mauvais client pour les banques. Les seuls crédits que vous devez faire, ce sont des crédits pour acheter de l'immobilier. RP, locatif, ça, c'est de la bonne dette. Là, vous faites de la bonne dette. Très important. Il faut vraiment différencier la mauvaise de la bonne. Donc voilà, donc tout simplement, en fait, en évitant ces erreurs, vous allez pouvoir reprendre le contrôle de vos finances ou du moins prendre le contrôle de vos finances et commencer à économiser dès aujourd'hui. Donc là, après cette vidéo, si ce n'est pas le cas, renseignez-vous pour ouvrir un PEA, renseignez-vous pour ouvrir une assurance vie. Prenez le temps de revoir vos habitudes, faire un budget et corriger tout ce qui peut être amélioré. Vous verrez, chaque petit changement peut faire une grande différence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.